La courbe monte toujours plus haut en Italie. La barre des 4000 morts vient d'être franchie, avec un nouveau record quotidien. 20 000 soldats seront mobilisés, pas seulement pour construire des hôpitaux temporaires, mais aussi pour faire respecter le confinement. Tous les déplacements hors du domicile sont interdits, sauf dérogation. C'est un drone qui diffuse le message sur cette plage du sud de la France. La ville de Nice va plus loin que le confinement. Il y aura un couvre-feu. Bien sûr, il ne s'agit pas d'établir un couvre-feu national sur l'ensemble du territoire. Mais la crise qui couve en France, c'est celle de la pénurie de masques pour le personnel soignant. Nous avons appris qu'au départ de l'épidémie, la France a envoyé les masques en Chine et du coup, on se retrouve, nous, en pénurie. Voilà. Les Chinois, qui commencent progressivement à sortir de ces difficultés, nous ont renvoyé la solidarité. Mais il y a urgence pour ceux qui sont en première ligne. On n'a aucun moyen de protection, pas de lunettes, pas de blouse, de simples masques, pas de solution hydroalcoolique. Donc voilà, on n'a aucun moyen de se protéger, de protéger nos familles. Les patients qui seront non identifiés, on va les prendre en charge sans le savoir et sans protection. Aux États-Unis, 40 millions de Californiens sont maintenant confinés chez eux. If the number doesn't slow down, close the valve. We're closing the valve. Nous fermons la valve, dit de son côté le gouverneur de New York, qui met en place le même genre de restrictions pour les 20 millions de résidents de l'État. Pas question de confinement national pour Donald Trump, qui se concentre sur un autre enjeu. Public health consequences of mass uncontrolled cross-border movement. Fermer la frontière avec le Mexique pour des raisons sanitaires. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.